Shavua Tov tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, que vous avez repris des forces pour la nouvelle semaine. On va continuer encore sur le thème du Shema Israël, pardon. Donc, dans la Lacha, on dit qu'il faut se recouvrir les yeux et dire la phrase de Shema Israël avec les yeux fermés. Avant de revenir sur la Lacha et pourquoi spécifiquement dans le Shema Israël, il faut fermer les yeux, on va revenir sur quelque chose qu'on a déjà dit sur les cours précédents. Le monde actuel, il est fait de sorte que Dieu il est caché. Hachem il est caché, on ne voit pas Dieu. Tout est fait dans ce monde pour voiler la présence de Dieu. Tout existe dans la multiplicité. Il n'y a rien d'unique dans ce monde. On ne peut pas trouver une seule chose qui existe en un exemplaire. Tout ce qui nous est proposé dans le monde, au niveau nourriture, au niveau objet, au niveau maison, tout existe dans des nombres, en grand nombre, pour nous donner le choix, le libre arbitre, en tout cas nous donner l'impression qu'on choisit quelque chose, et ça efface la notion d'unité d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est le seul être qui existe, qui est unique, le seul et unique. Et des fois, on est confronté à des problèmes dans la vie où on ne voit pas de solution. On a des choix à faire, des difficultés devant nous, et on ne voit plus aucune solution. Alors, Rabbi Nachman il nous donne le conseil de fermer les yeux et de penser à la finalité du monde. Qu'est-ce que c'est que la finalité du monde, le tachlit du olam, le tachlit du monde? C'est quoi? C'est qu'au final, le but du monde, c'est de dévoiler la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, que Akadosh Baruch Hu est un. Ça veut dire quoi que Akadosh Baruch Hu est un? C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, le bien, le mal, le moyen, tout ça, c'est une même, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, d'une même entité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien, de mal, de mauvais. Tout ce qui arrive, c'est Akadosh Baruch Hu. Et quand on sait que c'est Akadosh Baruch Hu, qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père qui nous aime et qui nous veut que du bien, alors dans ce cas-là, on se dit que ce qui nous arrive, c'est le bien. Mais ça, on arrive à le faire uniquement quand on se déconnecte de ce monde-là, on se déconnecte en fermant les yeux. Et c'est le but du schéma Israël, qui est la profession de foi du peuple juif, où on dit à voix haute, de façon audible, que Akadosh Baruch Hu, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Hachem, c'est notre Dieu, Elohim, Dieu de rigueur, Hachem Echad, Hachem Elokeinu, Hachem de miséricorde, Elokeinu c'est notre Dieu de rigueur, Hachem Echad, Hachem de miséricorde est un. C'est-à-dire que Hachem de miséricorde et Hachem de rigueur, c'est forment le un. Akadosh Baruch Hu est un tout unique qui contient tout à l'intérieur de lui et il n'y a que du bien en fait. Tout est Hachem Echad, tout est miséricorde, uniquement miséricorde. Et ça, on ne peut l'avoir que quand on se déconnecte du monde. C'est pour ça que dans la Halacha, on dit que quand on fait le schéma Israël, qu'on va dire que Akadosh Baruch Hu est unique et que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et qu'il n'y a pas de mal dans ce monde, on est obligé de fermer les yeux parce que quand on ouvre les yeux, on voit la multiplicité, on voit des souffrances, on voit des douleurs. Et ça nous masque Akadosh Baruch Hu, ça nous voit l'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que on ferme les yeux, on dit que Akadosh Baruch Hu est unique et que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et qu'il n'y a pas de mal dans ce monde parce que tout vient de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'on peut le proclamer, uniquement en fermant les yeux. Et ça, malheureusement, après, on est obligé de réouvrir les yeux pour revenir dans ce monde. Et ça, Rabbi Nachman nous dit, quand on réouvre les yeux, les forces du mal vont nous attaquer encore plus et vont redoubler d'efforts pour nous casser et nous montrer que Dieu n'est pas dans notre problème, que Dieu ne fait pas partie de l'équation de notre problème. Et là, on peut pas vivre constamment les yeux fermés. Il faut ouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'il faut se rappeler quand on a les yeux ouverts? Se rappeler du sentiment qu'on avait quand on avait les yeux fermés. Toujours se rappeler du but du monde, de dévoiler l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but du schéma Israël. La raison pour laquelle les Khamim ils ont instauré que dans la Halacha, on ferme les yeux justement à ce moment-là où on va proclamer l'unicité d'Akadosh Baruch Hu,
parce que le monde va à l'encontre de cette unicité-là, et on ne peut pas proclamer l'unicité en regardant le monde d'Akadosh Baruch Hu, le monde qui est devant nous, qui va à l'encontre de cette unicité-là, qui nous casse un peu notre émouna. Alors on se ressource en se reconnectant à Akadosh Baruch Hu, en fermant les yeux. D'ailleurs, Rabbi Nachman nous dit que le sommeil, l'utilité du sommeil, c'est pour se reconnecter. Si on devait garder les yeux ouverts toute notre vie, on serait complètement déconnecté d'Akadosh Baruch Hu, on serait plongé dans ce monde totalement anti-Dieu, entre guillemets, et on n'arriverait plus à voir la présence divine dans ce monde. Le sommeil permet de retrouver notre lien avec Akadosh Baruch Hu, de ressourcer notre âme à côté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que les grands Talmidei Chachamim, qui eux sont connectés continuellement avec Akadosh Baruch Hu, le Rav Kanievski, Zatzal ou d'autres, dormaient très peu parce qu'ils étaient en lien, même réveillés avec Akadosh Baruch Hu. Ils n'avaient pas besoin de dormir. Quand Moshe Rabbeinu il montait 40 jours et 40 nuits sur le Har Sinaï, quand Yaakov Avinu était dans la yeshiva de Shem Ever, il est resté 40 ans sans dormir à étudier la Torah d'Akadosh Baruch Hu. La proximité avec Akadosh Baruch Hu, quand on est approche d'Akadosh Baruch Hu, on ne ressent ni fatigue, ni faim, ni rien du tout. On est lié avec la source de vie qui nous nourrit, qui nous vitalise. Donc nous, malheureusement, on est ce qu'on est. On n'est que des hommes avec nos faiblesses. On a besoin de fermer les yeux pour se reconnecter avec Akadosh Baruch Hu. On a besoin de sommeil, on a besoin de dormir. Et pendant la tfila, on a besoin de se reconnecter à notre source. Et pour ce faire, on doit fermer les yeux au moment où on va proclamer l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite à tous Shavua Tov, passez une bonne semaine, à la semaine prochaine.